Bonsoir, je suis Anna Gassi et je fais cette petite vidéo pour vous inviter le 21 juin en soirée à Lyon à venir découvrir avec une soirée d'introduction ce qu'est l'énergie d'Essie. Essie, qu'est-ce que c'est? Ces 4 lettres, SSE, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en français, je ne vous le fais pas en anglais, c'est la synthèse énergétique de l'incorporation structurelle. Et que dire pour présenter brièvement cette énergie et pour vous donner envie de venir la découvrir? Qu'est-ce que vous diriez de faciliter le corps des gens avec votre propre corps en utilisant les outils d'Access? Si vous pouviez être les outils de base d'Access lorsque vous travaillez sur un autre corps, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, dans les processus verbaux, vous le faites verbalement. Avec Essie, on va le faire physiquement. C'est comme si on allait créer dans le corps de la personne qui le demande de nouveaux espaces qui changent, qui ont la capacité de changer complètement le panorama énergétique de la personne. C'est sûr que quand on travaille sur un corps, chacun a sa propre énergie. Et avec Essie, il ne s'agit pas d'avoir une technique appropriée. Du reste, Essie n'est pas du tout une technique, c'est une énergie. Et c'est une énergie que vous pouvez utiliser, rajouter à tout ce que vous connaissez. Si vous connaissez des techniques de massage ou d'autres choses, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez rajouter. Personnellement, je ne suis pas du tout formée dans ces techniques-là. Moi, j'utilise que cette énergie avec mon corps et ça crée beaucoup de changements dans le corps des gens. Et pour moi, ça a été un moyen d'utiliser mon corps pour encourager plus de conscience. Dans la structure de cette réalité, donc dans la structure de notre corps, on fonctionne la plupart du temps à partir de ce qu'on connaît. On a des diagnostics, on a défini comment étaient les choses, pourquoi les choses étaient comme ça. Et avec Essie, on sort complètement de ces espaces et on crée, quelque part, on crée une espèce de magie dans le corps de l'autre. Donc, je reviens à l'appellation de cette énergie, Essie. La synthèse énergétique de l'incorporation structurelle, on a la structure. Et dans cette réalité, c'est vrai que tout est défini, tout est structuré, tout a un sens, une solidité. Et on a même défini, depuis quelques siècles maintenant, un tableau des éléments périodiques pour définir toutes les combinaisons en fait, des atomes, des différents atomes qui créent selon leur configuration et leur combinaison des résultats de matières différentes. Donc physiquement, cette réalité a établi des règles de fonctionnement pour la matière et pour notre corps. Et on essaye de tout expliquer en fait en faisant des déductions, tout ça. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive à tout solutionner? J'ai pas l'impression parce que sinon ça se saurait. Donc en fonctionnant à partir des normes et des points de vue fixes, ça peut avoir du sens pour certains, tout le milieu scientifique et qui n'est pas à exclure, puisque la conscience inclut tout et ne rejette rien. Mais un jour j'ai entendu parler, Gary, des élémentaux. Et au début je me disais mais c'est quoi ce truc? Je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait dire. Et quand au bout d'un moment, quand j'ai compris en fait que ces fameux élémentaux étaient des éléments qui n'avaient pas été répertoriés sur ce tableau des éléments périodiques, des éléments chimiques, je me suis demandé mais
pourquoi ils n'y sont pas. Alors pourquoi en Access, chez Access, c'est pas une question, mais quand même, je m'en pose encore des pourquoi. Et j'ai réalisé que, en fait, quand on cherche à définir les choses, on va les observer et on va s'attendre à un résultat qui est défini. Et je reviens avec ma question du pourquoi ces élémentaux ne sont pas définis, parce que c'est juste qu'ils sont indéfinissables. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas définir? Eh bien, j'ai jamais entendu de définition de miracle, sinon que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, pour moi, ici, ça a été la prise de conscience que, avec mon corps, en activant ces élémentaux et en travaillant sur le corps d'une autre personne pour activer l'énergie des si, j'avais cette capacité de créer des nouveaux espaces et de créer de la magie dans la structure contractée du corps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre d'histoire, par exemple de cette femme qui a un accident de voiture et qui voit son fils qui est coincé sous sa voiture et qui, avec un geste absolument incroyable, réussit à soulever son véhicule et à en extraire son fils. Et tout ça sans se faire mal au dos, sans être affecté. Qu'est-ce qu'elle a activé, cette femme? Eh bien, est-ce que les élémentaux, est-ce que dans cette situation de péril, elle a, dans un sursaut de vouloir contribuer à la vie de quelqu'un, en l'occurrence son fils, est-ce qu'elle a activé les élémentaux pour créer ce miracle? Est-ce qu'elle le referait le lendemain? Je ne suis pas sûre. Parce que quand on redéfinit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, eh bien, on se met de nouveau des barrières et on s'empêche d'être cette magie. Donc, ma question c'était, est-ce que c'est seulement dans ces situations d'urgence qu'on peut être la magie, ou dans ces situations de péril qu'on peut être la magie, qu'on peut contribuer d'une manière qu'on n'imagine même pas au quotidien? Moi j'ai vu qu'en activant l'énergie des si, en étant avec son corps, en étant soi-même les outils d'access, c'est possible vraiment de créer des nouveaux espaces dans le corps des gens qui le demandent et de contribuer à une conscience différente qui permet au corps d'avoir plus d'aisance. Et pour moi ici, c'est un espace où on peut jouer physiquement avec les molécules, avec les élémentaux, avec les corps. Et je pourrais vous parler pendant longtemps de ce que c'est encore ici, mais je vous invite le 21 juin à 17h à la rue du Chariot d'Or à Lyon pour découvrir la magie des si et pour partager avec vous tout ce qui est magique dans ce processus, dans cette énergie. Alors à bientôt, je vous embrasse.